Je vous présente le podcast Ancrer sa vie, un podcast pour vous partager mes inspirations, mes conseils, mes questions et mes réflexions sur la thématique de l'écriture, un moyen si précieux pour se dire, se révéler et se relier au monde des vivants. Ancrer sa vie avec des mots, des phrases et des silences, tisser des boucles et des points-virgules pour essayer de remettre du sens dans le chaos et tenter de faire émerger ce monde nouveau. Voilà un peu l'idée de ces capsules audio. Écrire est un pouvoir précieux qui ne devrait pas être réservé qu'aux auteurs, ni à ceux qui se pensent ou se disent poètes. C'est pourquoi ce podcast s'accompagne d'ateliers d'écriture mensuels pour encourager chacun à reprendre la plume et écrire sa propre histoire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ancrer sa vie sur le thème cette fois de l'adolescence ou en tout cas plutôt cet adolescent que nous étions, comment faire parler l'adolescence. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis au contact des adolescents assez régulièrement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait une quinzaine d'années que j'interviens dans les collèges et lycées, les écoles plus généralement, pour aborder des thèmes assez généraux qui sont liés à la confiance en soi, à l'estime de soi, aux relations affectives et sexuelles, aux discriminations, aux émotions, enfin tout un tas de sujets qu'on explore, qu'on étend pour essayer d'aller bien, d'aller mieux, de trouver du sens dans un monde qui part un peu en vrille. C'est toujours des bons moments et une occasion pour moi de me rappeler à chaque fois « Ah oui, c'est vrai, c'est particulier d'avoir 14 ans ». On a tendance, je pense, nous adultes, à oublier tous ces âges que nous avons traversés et je trouve que l'adolescence est vraiment une période entre parenthèses, un temps vraiment particulier. On change de corps, on cherche notre identité, on se reconnaît plus quand on se regarde dans la glace. Parfois, moi, les adolescentes que j'ai en petit groupe pour parler justement des relations affectives et sexuelles, elles me disent « Mais madame, on devient folle, on se reconnaît plus, on pleure, on rit, on sait plus qui on est, et puis on s'aime pas. » Et puis on voudrait être comme avant et en même temps on voudrait pas, et je trouve ça très difficile sur la question de l'identité. Et on oublie que parfois il suffit simplement de se rappeler que tout passe. Je me répète souvent auprès des ados, mais c'est vraiment ce que je tiens à leur rappeler. C'est un temps particulier que vous vivez, mais vous allez voir, ça va passer. Les devoirs, les professeurs, les amitiés qui se lient et qui se délient. Et si j'aborde ce thème-là pour les adultes, c'est parce que je trouve que pour comprendre les adolescents aujourd'hui, il est important qu'on se relie, qu'on retrouve l'adolescent que nous étions. Parce qu'en fait, si je regarde avec mes yeux d'adulte, j'aurais du mal à comprendre l'enfant, l'adolescent qui vit aujourd'hui. Donc dans un premier temps, se rappeler qui on était à cet âge-là. Quand j'avais 13, 14, 15 ans, qui j'étais. Poser cette question, c'est aussi se demander quelles étaient mes envies. Qu'est-ce qu'il avait à me dire ? Est-ce que j'allais bien ? Quelles étaient les émotions, les couleurs qui m'habitaient à cette époque-là ? Vous voyez, il y a vraiment un espèce de... On rembobine la machine et on revient un peu dans le passé pour voir un peu le paysage que nous étions à cet âge-là. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a pris le temps, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est le genre de choses qu'on fait dans les ateliers d'écriture, mais je pense qu'il est bon de prendre ces temps de bilan et puis de faire le tri aussi sur... vous savez, c'est comme quand on cherche dans un carton et qu'on retrouve des photos de nous à l'adolescence et on se rappelle, on fait « Oh là là !» Et la plupart d'entre nous, on se dit « Oh là, j'ai vraiment pas envie de retourner à cet âge-là. » Mais en fait, c'est propre à chacun, donc je vous invite à vous poser devant votre feuille, peut-être, devant vos photos, devant vos journaux intimes là que vous retrouvez peut-être et de voir voilà, c'était quoi vous l'adolescent que vous étiez, qu'est-ce qu'il avait à dire. Et pour moi, c'est important de se rappeler une fois qu'on a pris ce temps de se dire que si je sais ce que c'est d'avoir 14 ans, je ne peux pas savoir ce que c'est que de les avoir aujourd'hui. Donc c'est une chose que de se poser et de se rappeler, de se remémorer les sensations, les émotions, toutes ces montagnes russes qui nous habitaient à cette époque. Mais ça ne veut pas dire que je peux comprendre pour autant l'adolescent d'aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment important. Et je sais que quand je le rappelle aux ados, ça les touche beaucoup. Parce que non, c'est pas vrai. Je ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir 14 ans en 2025, de vivre avec les réseaux, de vivre avec un téléphone portable. C'est assez touchant parce que j'ai été jurée d'un concours d'éloquence et il y avait un thème qui était demain l'école sans smartphone, et on a une jeune fille qui
qui a discuté comme ça de son addiction au réseau et qui nous disait peut-être pour vous c'est un retour en arrière que de vivre sans téléphone, que de retourner aux cartes routières, que d'écouter de la musique sur un Walkman ou elle donnait des exemples comme ça. Elle disait pour moi ça serait revivre parce que je me coupe du monde, je me suis coupée du monde et en fait ils ne connaissent pas autre chose et la plupart des adolescents, je trouve qu'on est parfois difficile avec eux sur les nouvelles technologies ou leur inconscience. Non, pas du tout. La plupart sont hyper critiques par rapport au monde dans lequel on vit et sont même parfois découragés. Donc attention à la moralisation qu'on pourrait avoir tendance à faire avec les ados, mais de toute façon, parce qu'en fait, la plupart sont nostalgiques d'un temps qu'ils n'ont même pas connu, alors que nous, si. Et je crois qu'on est là, non pas pour les plaindre, non pas pour les accuser, mais pour faire et incarner des ponts entre les générations. Qu'est-ce que moi j'ai vécu que vous n'avez pas et qui pourrait vous intéresser ? Et par exemple, parfois, il m'arrive de raconter des tranches de vie. Alors, il me demande si, madame, vous aviez, vous, des voitures, vous aviez la calèche, vous aviez des brosses à dents. Et quand je leur explique qu'on allait faire nos exposés à la bibliothèque et qu'on devait imprimer des pages et les coller sur une feuille, ils me disent « Oh là là, ça va l'air trop bien !» Et je suis obligée de leur rappeler que ils l'ont, la médiathèque à côté. Il faut aussi que eux se mettent en avant pour aller chercher ce qu'ils pourraient leur faire du bien. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de comparer, il s'agit simplement de pouvoir prendre conscience et faire un état des lieux de voilà comment pour moi c'était, et non, ce n'était pas pareil que pour toi, même si les âges sont les mêmes, et comment on peut faire maintenant, aujourd'hui, avec les clés du passé, mais comme les clés actuelles d'aujourd'hui. C'est vraiment important que chacun se rende compte que les temps vont très très vite. Et pour vous donner un exemple, quand je vais voir les secondes, ils me disent « Non mais madame, de toute façon, nous on comprend plus les sixièmes. On comprend plus les sixièmes, c'est une génération qui ne respecte plus rien. » Et je leur fais remarquer que si pour eux, il y a un gap immense entre eux qui sont en seconde et les petits sixièmes, alors qu'ils imaginent, qu'ils essayent d'imaginer pour nous ce que ça peut faire. Voilà, un premier partage sur l'importance de faire parler l'adolescent que nous étions pour simplement ne pas oublier tous ces tranches de vie, tous ces âges qu'on traverse avant d'arriver là aujourd'hui. Et puis je voudrais vous poser une question et pour ça je vais vous partager une citation de Élie Denoy de Saint-Marc. « Si je rencontrais demain au coin d'une rue l'adolescent que j'ai été, je voudrais qu'il n'ait pas à rougir de ce que je suis devenue. Je portais en moi une fièvre d'absolu. » Alors voilà la question, vous en doutez, que je vais vous poser. Si jamais vous preniez un café avec cet adolescent, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire ? L'invitation là serait de faire écrire cet adolescent. Il nous regarde, vous imaginez une rencontre. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Est-ce que vous avez honoré les rêves que vous aviez petit, ado ? Est-ce que il serait fier de vous ? Est-ce qu'il aurait de la colère encore ? Est-ce que simplement vous savez plus du tout ? Vous savez pas du tout ce qu'il pourrait vous dire. Vous savez pas si vous êtes en accord avec l'adolescent que vous étiez ou au contraire si vous êtes complètement différent mais qu'en fait vous avez compris aussi, vous avez fait du chemin entre-temps. Pour nourrir un peu votre réflexion, je vais vous partager un extrait de mon ouvrage. Donc c'est un livre que j'ai écrit suite à mes 15 ans d'intervention auprès des jeunes. Comme je vous l'expliquais en introduction, quand je vais voir les adolescents, ils me posent beaucoup de questions. Ce livre, je l'ai intitulé Les 1100 questions des ados. Madame, combien y a-t-il de questions à se poser dans la vie ? C'est une question qu'un adolescent m'avait posée et je crois que il y a pas de réponse à cette question et la plupart du temps, je ne donne pas de réponse. Ensemble, on essaye de répondre, mais on arrive toujours à la conclusion que la réponse dépend de chacun. Donc voilà un extrait. Peut-être que cette première partie de lecture aura réveillé chez vous des souvenirs et des émotions, posé quelques questions aux résistances, alors je vous propose ici de faire une pause pour intégrer ce que vous venez de lire et revenir à cet adolescent que vous avez un jour été. J'ai à cœur de rappeler aux adultes qui accompagnent les jeunes d'apprendre d'abord à se rencontrer, à retrouver le chemin de la joie, du cœur, de l'authenticité, pour pouvoir inspirer celles et ceux qu'ils rencontreront par ce qu'ils sont. Alors il est bon, parfois, de se poser la question. Si vous preniez un café demain avec l'adolescent que vous avez été, quel regard porterait-il sur vous ? Seriez-vous source d'inspiration, de réconfort, de joie ? Qu'avez-vous appris depuis cette période charnière ? N'oublions pas de prendre soin du trésor que nous sommes pour le monde, car c'est comme cela qu'on transmet le mieux.
C'est un paragraphe que je vous lis qui arrive après une partie dans laquelle je fais part des questions plutôt intimes et existentielles des adolescents. Et c'est aussi une manière pour moi de rappeler aux adultes que pour aider l'autre, quel qu'il soit, qu'il soit mineur ou majeur, il est important de savoir un peu comment nous on va et de pouvoir faire un état des lieux, des émotions, de la confiance, des blessures que nous avons. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit simplement d'être authentique. Et une fois que j'ai mis des mots sur comment je me sens, un peu les mots sur les mots, c'était l'épisode d'avant, je peux transmettre avec authenticité aux jeunes ce que je traverse et mes ressources et mes clés. Encore une fois, je rappelle que nous sommes source d'inspiration les uns pour les autres, mais d'autant plus pour des jeunes. Et donc il est important vraiment de ne pas poser de regard jugeant, de moralisateur, mais vraiment de dire voilà, en fait, je ne peux pas tout comprendre de ce que vous vivez, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que moi peut-être j'aurais fait, et puis d'être honnête, de dire que parfois vous êtes en désaccord avec des actes, avec des façons de faire, mais que vous pouvez essayer d'en discuter, essayer de comprendre. Rappelons-nous que l'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre chacune des générations, parce qu'en fait, ça va vite. Et ça va trop vite, et que si nous prenons pas le temps de faire le bilan sur nos âges, sur ces temps que nous traversons, on perd de vue l'essentiel. Qu'en fait, tout évolue, tout change. Voilà l'essentiel de ce que je voulais faire aujourd'hui. Dans un dernier exercice qui pourrait être intéressant et que je fais faire aux adolescents, je leur demande de se projeter dans le futur et d'écrire une phrase pour l'adolescent qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, je leur demande, imaginez-vous dans 10 ans. Qu'est-ce que cette femme, cet homme voudrait vous dire ? C'est une affirmation positive, encourageante. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il l'écrit sur un bout de papier. Alors souvent c'est « Je suis fière de toi, continue comme ça, crois en toi, tu es belle, je t'aime ». Vous voyez, plein de petites phrases et après il les dépose sur des papiers que je reprends et puis après je les distribue au hasard. Et je trouve ça assez beau aussi de faire parler nos futurs et de les offrir à d'autres. Donc peut-être un dernier exercice que je vous inviterai à faire, faites parler votre futur. S'il avait un mot là, imaginez qu'il vient dans le salon, cet autre plus mûr, cet autre qui a traversé d'autres épreuves, qui a vécu des miracles, des surprises, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire en une phrase ? Et puis gardez-la avec vous. Gardez-la avec vous dans ces temps-là, parce que parfois on doute, parce que parfois on voit pas le bout du chemin et on aurait besoin que quelqu'un nous rappelle, tout passe. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la souffrance là que tu es en train de vivre, ça passera. On sait pas quand, mais ça passera. C'est comme pendant un accouchement, c'est comme pendant une longue maladie, c'est comme quand on a de la fièvre ou quand on a qu'on n'arrive plus à marcher, ou voilà, se rappeler, ça passera. Donc je vous invite à faire ces petits exercices, à faire parler l'adolescent, vous écrire peut-être une lettre, à lui répondre aussi si vous voulez. Si vous vouliez penser les blessures de l'adolescent que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez en fait dans une longue lettre ? Et puis votre futur vous, qu'est-ce qu'il vous dirait en une phrase ? Voilà pour aujourd'hui, voilà cette question aussi qui interroge nos différentes tranches d'âge, qui interroge nos différentes identités, parce qu'on n'a pas toujours été celui qu'on est aujourd'hui. On a eu plein de visages et je pense que l'humilité nous invite à simplement ne pas oublier tous ces doutes que nous avons eus, tous ces marasmes de pensée par lesquels on a traversé. En tout cas, moi, c'est ma plus belle leçon que de me confronter aux adolescents et qu'ils puissent me rappeler « Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu as été comme eux. » N'oublie pas, en fait, que avant d'avoir peut-être les réponses à certaines de tes questions, tu as traversé des déserts et des déserts de doutes et d'angoisse peut-être. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on grandit le mieux ensemble, parce que l'idée, c'est toujours ça, rejoindre l'autre. Mais d'abord, il faut comprendre son monde à soi pour pouvoir créer un monde nouveau. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour un autre podcast et un épisode sur ancrer sa vie. N'oubliez pas que vous pouvez accompagner tous ces épisodes par des ateliers d'écriture et je vous encourage à écrire, à jouer ce jeu-là pour vous. De la manière que vous voudrez, ça peut être aussi dessiné, mais je crois qu'on a besoin de prendre ces temps-là avec nous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!